Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 août 2023, il est 10 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On fait un point sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 ainsi que deux trois actualités qui sont très intéressantes. Mais d'abord, on démarre par cette cryptomap avec le Rune plus 16%, HBAR plus 12%, d'ailleurs le HBAR qui fait une belle performance cette semaine, plus 25% et sur le mois plus 39% le HBAR, donc intéressant. On a le FXS plus 5%, XRD 9%. Par contre, on a des contre-performances du côté du CAS avec un moins 9% aujourd'hui. Mais bon, sur le mois, il est quand même à plus 40%. Donc, et depuis le début de l'année, il est déjà à plus 1648%. Donc bon, c'est pas 9% qui va nous trop changer la donne sur ce token. Allez, on va démarrer cette analyse technique. Mais avant de commencer ça, on va, comme je vous l'ai dit, regarder quelques petites actualités, notamment du côté de l'Argentine, où a priori, il y aurait donc un candidat pour la présidentielle qui serait vraiment pro-Bitcoin, c'est-à-dire qui voudrait vraiment essayer d'apporter une adoption massive dans le pays. Donc pour l'instant, il est pas élu, hein, mais il est quand même très très bien placé au niveau des sondages. Donc du coup, ça aussi, c'est Javier Milei, ça peut participer vraiment à une adoption, parce que si ça fait un petit peu comme au Salvador, où ils arrivent à avoir par exemple un président qui est complètement pro-Bitcoin, et qu'ils arrivent à démocratiser un peu le Bitcoin dans tout le pays, c'est-à-dire comme l'utiliser comme monnaie légale, ça pourrait être effectivement très intéressant, premièrement pour l'Argentine, mais aussi pour l'adoption massive. Plus on va voir qu'il y a des pays qui adoptent les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, plus effectivement ça va pousser à une adoption massive parce qu'on va se rendre compte que ça fonctionne bien et ça permet effectivement de solutionner pas mal de problèmes dans les pays. Donc du coup, il faut qu'il y ait vraiment ce genre d'adoption. Alors après, je ne connais pas du tout ce président, je ne sais pas du tout s'il est bien ou pas, mais au niveau de cette conviction concernant les crypto-monnaies, je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est dommage que d'autres pays bien plus avancés, malheureusement, sont anti-crypto-monnaies, notamment la France, hein, j'en parle toujours. Mais bon, en tout cas, il y a quand même des pays qui sont quand même bien moins développés que la France, mais qui arrivent quand même à accepter des choses quand même un peu plus high-tech, notamment comme la crypto-monnaie. Donc, franchement, c'est une très belle information. Bon, c'est pas encore gagné, hein. Là, il va y avoir toute une bataille pour qu'effectivement, derrière, il puisse être élu président. Mais en tout cas, lui, ce mot d'ordre, c'est que la Banque centrale, c'est un scam, c'est un mécanisme pardon, par lequel les politiciens abusent des gens bien via des taxes par l'inflation. Et franchement, pour tous les Français, je pense que vous êtes parfaitement en accord avec ça, parce que quand on voit toutes les taxes qu'ils nous imposent pour tout et pour rien, je pense que, bah ouais, ces propos font complètement foi. Alors après, bien sûr, dans d'autres pays, c'est peut-être un petit peu différent, mais en tout cas pour nous en France, c'est quand même un peu compliqué. Et a priori, il est quand même très très bien placé dans les sondages, donc il pourrait, pourquoi pas, être élu président. Donc, affaire à suivre de très très près, ça risque d'être quand même assez sérieux cette information. Et autre petite information, donc The Blog qui nous informe qu'a priori il y aurait trois cryptos à surveiller pour le mois d'août. Donc le Bitcoin bien sûr, comme toujours, hein, le Bitcoin de toute façon vous le savez c'est lui qui dirige tout le marché. Donc s'il y a bien une crypto à surveiller c'est toujours le Bitcoin, ça on le sait. Puis a priori il nous parle de l'Ethereum, l'Ethereum qui pourrait connaître une hausse de 10% très bientôt. À voir, hein, à voir, de toute façon vous le savez, moi je vois pas comment l'Ethereum peut monter si le Bitcoin crash. Mais bon, donc en tout cas tant que le Bitcoin ne nous forme pas un mouvement, l'Ethereum risque de ne pas trop bouger. Et ils mettent aussi en avant une autre crypto, le Doge, en disant que la valeur du Doge prévue pour s'apprécier de manière remarquable. Alors bon, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça signifie réellement derrière. Moi, je pourrais vous faire des analyses techniques. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse une analyse technique sur le Doge ou sur l'Ethereum. Mettez-moi en commentaire, comme ça, plus j'aurai des commentaires, plus effectivement je serai tenté de vous faire une analyse technique. Mais voilà, en tout cas, bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le site theblog.fr qui met en avant ce genre d'article, donc à voir. À suivre aussi de près, on verra bien ce que ça donne. Ceci n'est pas un conseil financier. Allez, on démarre l'analyse technique du Bitcoin. On va démarrer avec une vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, Bitcoin vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, effectivement, hier, on a tenté un gros breakout, vous le voyez, hein. Hier, à un moment donné dans la journée, on s'était retrouvé au 29 666 dollars. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on s'est fait rejeter, hein. On monte, c'est bien, mais au bout d'un moment, on le sait, ça finit toujours par retracer. Et en fait, on s'est fait rejeter pas par n'importe quel niveau, c'est-à-dire qu'on a été chercher cette mèche de liquidité qui datait du 17 juin 2023. On s'est fait rejeter sur ce niveau-là, et malheureusement, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un retracement. Puis derrière, on a formé un chandelier japonais, vous le voyez ici, en doji. C'est-à-dire qu'on avait une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle un doji d'hésitation.
Donc ça, malheureusement, c'est un doji qui ne donne strictement aucune information concernant le cours. Avec ça, ça ne nous donne pas une information bullish, ça ne nous donne pas une information bear, ça nous dit juste que le marché est dans une hésitation complète. Bon, ce qui est bien, c'est quand même, on a réussi hier à péter le haut du range en vue jour. 29 359, on l'a pété. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà quand même une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a fait une clôture jour hier au-dessus du niveau. Bien sûr, vous le savez, je vous l'ai suffisamment appris au travers de mes vidéos formation, qui sont toutes gratuites sur mon site internet, je le rappelle. Et vous avez mon site internet ici en description de mes vidéos. Et donc, au travers de mes vidéos formation, je vous avais appris qu'après chaque cassure, il y a toujours ce qu'on appelle le pullback. Or, ici, vous le voyez, on a cassé le niveau clé du haut du range, on a eu un pump. Qu'est-ce qui se passe après? Le pullback, on revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc effectivement, tant qu'on est au-dessus du niveau clé qu'on a breaké, tout va bien. Si malheureusement on réintègre l'ancien range, bah là vous l'avez compris, ce ne sera pas forcément très bull, parce que si on réintègre l'ancien range, ce sera pour aller chercher malheureusement le bas du range qui se trouve aux 29 050 $. Donc ça, c'est pour ça qu'on n'aimerait pas voir ce genre de pattern se réaliser. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on a un calendrier économique qui commence à devenir intéressant, parce qu'on a les ventes au détail principales mensuelles de juillet, et on a aussi les ventes au détail. Donc, on s'attend effectivement à des indices qui peuvent être assez intéressants. Attention, si les indices qui tombent ne sont pas ceux qui sont prévus, ça pourrait avoir des impacts sur le marché. Et demain, on va avoir les minutes de la Fed. Donc les minutes de la Fed, on ne s'attend pas non plus à avoir de grosses informations. En général, c'est juste pour faire un petit résumé. Mais en général, il peut toujours se passer des petites choses. Genre, il suffit que Jérôme Powell dise une information un petit peu intéressante ou dise une phrase un peu différente. Et dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait précipiter les cours dans une direction ou dans une autre. Donc effectivement, toujours à suivre avec des pincettes, hein, les minutes de la Fed, ça peut toujours être un moment sur lequel il peut y avoir de la forte volatilité. Donc effectivement, demain, ça risque d'être intéressant à partir de 20 h, et puis même l'après-midi, il va y avoir des indices importants. Alors, mettons-nous sur le Bitcoin en vue 4 heures, parce que c'est là où ça devient intéressant. Là, en vue jour, de toute façon, on galère, on latéralise, et en vue 4 heures, c'est pareil, mais en vue 4 heures, il s'est passé quand même un mouvement très intéressant. D'ailleurs, je rappelle que ça, je l'avais expliqué et anticipé sur mon channel d'alerte sur le Bitcoin. Donc pour toutes les personnes qui se sont mises sur ce channel, vous avez eu l'information avant. Mais voilà, pour tous les autres, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez recevoir des informations, enfin des alertes d'analyse technique concernant le Bitcoin, n'hésitez pas de venir regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien justement pour accéder à ces alertes Bitcoin. Alors, là, en vue 4 heures, effectivement, notre Bitcoin qui nous avait formé ici, une très belle cassure. Vous le voyez ici, aux alentours des 15 h 16 h, ouais, un truc comme ça. On avait formé une très belle cassure ici, du range, avec une mèche qui a été quand même chercher ici dans un premier temps les 29 630, puis par la suite les 29 666. Donc ça, c'était quand même assez important. De toute façon, on avait complètement anticipé dans mes dernières vidéos qu'il y avait un mouvement qui était en cours de préparation en vue 4 heures, parce qu'on avait vu déjà depuis un bout de temps que les bandes de Bollinger en vue 4 heures étaient très resserrées, et que ça, effectivement, c'était synonyme de volatilité qui pouvait approcher. Donc effectivement, on a eu hier de la volatilité, vous le voyez, on était dans un range de toute cette période-là, puis derrière on a eu de la volatilité vu qu'on a réussi à breaker, puis derrière, qu'est-ce qui se passe, comme je vous l'ai déjà dit à chaque fois? Quand on break, qu'est-ce qui se passe derrière? On a toujours le retracement, c'est-à-dire qu'on a toujours le pullback. Or, hier, malheureusement, le pullback a été un petit peu trop violent, c'est-à-dire qu'en fait, hier, le pullback, malheureusement, il a réintégré l'ancien range. C'est-à-dire qu'on s'était donné déjà plein de mal pour breaker ce range, vous le voyez ici. Hop, on s'était donné du mal, parce que déjà depuis plusieurs jours, on n'avait pas réussi à le faire. On a breaké, malheureusement, donc on a fait la cassure, le pump, et derrière, de toute façon, c'est ce que j'avais dit aux personnes qui sont dans le channel Alerte Bitcoin, hein. J'avais dit, bon, c'est bien beau, on a eu le pump, mais attention, préparez-vous au pullback. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le pullback. Et malheureusement, vous le voyez parfaitement ici, le pullback qui a réintégré le range. Donc là, voilà, on est actuellement de nouveau, ni plus ni moins, en trading sur range. C'est-à-dire qu'on est de nouveau dans le range. Donc là, les niveaux clés sont encore une fois toujours les mêmes. C'est dommage, hein. On aurait pu hier avoir un breakout, haussier en plus de ça, qui nous aurait permis d'aller chercher des points plus hauts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, on redémarre sur du trading sur range. Tant qu'on ne break pas par le bas, ici, les 29 350, on est dans le range. Et tant qu'on ne break pas par le haut, ici, les 29 441 $, nous sommes dans le range. C'est-à-dire que là, on est borné entre ces deux niveaux. Tant qu'on ne break ni l'un ni l'autre,
on est toujours dans cette configuration latérale et on peut rester dans cette configuration pendant des semaines et des semaines. Tant qu'on n'a aucun breakout, on est bloqué. Donc effectivement, pour l'instant, on patiente. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais mis sur mon Twitter un petit truc qui était un peu drôle. C'est-à-dire que voilà, regardez ça. On a un Bitcoin qui cherche à passer les 30K et au final, il veut sauter, mais il n'y arrive pas. Et voilà, bah, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. On cherche à aller péter ces 30K. On cherche, on cherche, on cherche. Mais à chaque fois qu'on tente la cassure, on n'y arrive pas. Parce que le niveau psychologique des 30K est trop, trop, trop important. Donc effectivement, on n'y arrive pas. Hier encore, on a eu une tentative malheureusement rejetée. Donc pour l'instant, de toute façon, c'est l'été. Il y a peu de volume, c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'effectivement, d'ici la rentrée, on devrait commencer à retrouver pas mal de volatilité. Surtout quand on sait qu'en vue semaine, on a quand même des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer très fort. Vous le voyez ici. Et quand on voit aussi qu'en vue jour, on a des bandes de Bollinger très resserrées, là encore une fois, ça, c'est annonciateur quand même d'une belle petite explosion. Alors, on ne sait pas si ce sera par le haut ou par le bas, hein, bien sûr, les bandes de Bollinger ne nous disent pas ça, les bandes de Bollinger resserrées nous disent juste que la volatilité se rapproche. Maintenant, là, il peut se passer plusieurs jours, plusieurs semaines, vous le savez, vu qu'on est en vue semaine ici, donc chaque bougie est égale à une semaine, donc il peut se passer plusieurs semaines avant de breaker ces bandes de Bollinger en vue semaine quand même. Donc il faut juste être patient, il faut patienter parce qu'effectivement, là, le but c'est de décourager un maximum de personnes. Le but c'est d'essayer de faire sortir un maximum de personnes du train en les décourageant au maximum et pour que le train puisse partir à vide. Donc voilà, je rappelle que le marché n'est pas là pour faire gagner de l'argent, mais il est là pour en faire perdre. Donc du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut toujours être plus fort que le marché. Il faut toujours bien réfléchir, avoir toujours une stratégie, parce qu'effectivement, le marché, si vous faites n'importe quoi, le marché est là juste pour vous prendre votre argent. Allez, on va regarder rapidement quand même quelques cryptos du top 100, mais il n'y a pas grand-chose à dire en réalité, vu que de toute façon, tout suit le Bitcoin. Solana. Solana qui s'est une nouvelle fois fait rejeter par son haut du canal, hein, comme quoi on n'y arrive pas là encore une fois. Hein. Aujourd'hui, le niveau clé qu'il faudra breaker se trouve ici, 25,362. Tant qu'on ne break pas ce niveau, malheureusement, on est sur résistance. Le XRP qui ne veut pas pour l'instant valider son double bottom, c'est dommage. Par contre, effectivement, je redonne le niveau. Si on break les 0,6431, on pourrait avoir un double bottom qui est une figure chartiste de retournement haussière. On a aussi le Matic qui pour l'instant pareil ne veut pas valider un double bottom. Niveau clé sur le Matic, bah, il n'a pas changé, hein, c'est le même, 0,6898. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, pour l'instant malheureusement on est bloqué, ceci n'est pas un conseil financier. Avant de continuer, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que vous pouvez informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et donc bien sûr, si YouTube considère que mes vidéos sont des vidéos de qualité, ils mettront en avant plus mes vidéos. Donc je compte sur vous pour liker au maximum, commenter et partager, comme ça permet à ma chaîne YouTube d'évoluer. Litecoin, malheureusement, il ne se passe rien. Polkadot, il ne se passe rien. Il est Polkadot pile poil hein, sur la zone de support quand même, hein, important à signaler. 4,973 à ne surtout pas breaker. Le Atom Cosmos, bon bah pour l'instant il est toujours vers le bas du range, au 8,256 bas du range à ne pas breaker. Et l'Ethereum, bon bah l'Ethereum qui latéralise, potentiellement avec un double bottom en cours de préparation, pas encore validé. Il faut qu'on break les 1855 $ pour valider le double bottom sur Ethereum. Donc pour l'instant, on peut jeter un petit coup d'œil sur le Shiba. Hein. Shiba qui s'est fait rejeter, mais pas n'importe où, regardez ça, le Shiba qui revient tester une nouvelle fois sa ligne de tendance haussière. Donc pour l'instant, Shiba, ça va. Par contre, s'il break ici les 0,010127, malheureusement, vous l'avez compris, le Shiba risque de chuter pour aller chercher ici les 0,009416. Mais tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, bah, vous l'avez compris, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager au maximum et allez regarder dans les descriptions de mes vidéos pour recevoir effectivement les alertes Bitcoin ainsi que mon Twitter officiel parce que c'est là-dessus que je vous diffuse des informations. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.